les Juges, chapitre 7, à partir du verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les mettras, les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Verset 6. Ceux qui l'appellent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est pas les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Verset 8. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Le camp des mendiants était au-dessus de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Josué, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler du triage, du choix, de la sélection de Dieu. Et nous avons vu plus haut dans nos émissions passées que la sélection, c'est un triage, c'est un choix qu'on fait à partir des critères bien déterminés. Et cela permet quoi? Cela permet de choisir les éléments, les hommes que nous voulons, qui répondent à ces critères, et permet de laisser ceux-là qui ne répondent pas aux critères, c'est-à-dire les disqualifier. Nous pouvons dire que c'est aussi un petit examen, et qui permet de qualifier d'autres et de disqualifier d'autres selon des critères bien définis. Et Dieu ici, le premier tri qu'il a fait, le critère, c'était le courage. Et ceux qui ont manqué de courage se sont retournés. Et il a retenu les courageux. À un moment donné, il a dit non, c'est pas fini. J'ai encore d'autres critères de sélection. Et cette fois-ci, il a dit, allez au torrent et ceux qui vont boire, je te dirai comment tu vas faire le tri. Et nous avons constaté que avec cette marche avec Dieu, la peur fait partie des critères de disqualification. Le courage au départ était un critère de sélection. À un moment donné, le courage seul ne suffisait pas. Il va falloir des aptitudes, les bonnes manières, l'éducation, le bon comportement face à l'objectif de ce groupe, face à ce que ce groupe s'est assigné comme objectif, comme but final. Et ceux qui répondent à ces critères, ceux qui ont compris l'objectif du groupe et qui, au-delà de leur courage, ont encore d'autres talents à faire valoir, c'est ceux-là qu'on a choisis. Parce que le courage seul ne suffisait plus. Et nous avons fait une comparaison à l'église de Dieu
à nos différents groupes que nous dirigeons que le sélectionneur, c'est-à-dire le responsable ou l'autorité, a besoin des critères pour pouvoir faire les sélections. Et nous, en tant que soldats dans l'armée du Seigneur, nous devons faire très attention. Appeler à la sagesse, à ce que nous répondons à ces critères comme ces personnes, ces 300 personnes qui ont réussi toutes les étapes menant à la guerre. Parce que l'étape numéro 2, c'était que les courageux pensaient que c'est fini. Et Dieu a dit, je n'ai pas fini avec vous. Vous avez franchi un cap, mais vous avez baissé la garde. Vous n'êtes plus digne de moi. Vous avez franchi une étape, oui, vous avez le courage. Vous avez marché vers le... Vous avez quitté maison, famille, enfants, vos tantes, vos femmes. Et vous vous êtes mis en route pour la guerre. C'est très bien, mais ce n'est pas fini. Je veux des hommes faits, des hommes qui ont des bons comportements en société, des hommes qui savent sur pourquoi ils ont quitté leur maison, en plus du courage. Et quand nous franchissons des étapes, nous voulons vous dire, chers téléspectateurs, ce n'est que des passerelles, ce n'est que des étapes, ce n'est qu'une marche supplémentaire de l'échelle, ce n'est qu'une marche vers le but final. Et nous devons nous armer de tous les comportements, de tous les éléments nécessaires que nous avons en nous. Nous devons user de toute notre force, notre détermination, regarder dans les mêmes objectifs, viser l'objectif qui nous est assigné et marchons selon cela. Ne cherchons pas nos intérêts personnels, parce que ceux qui se sont mis à l'aise pour boire de l'eau, ils ont cherché leurs intérêts personnels. Ils ont pensé qu'ils sont déjà arrivés. Et c'est nous, aujourd'hui, on nous envoie à l'évangélisation. Et n'ayant pas encore atteint le village, nous nous arrêtons en chemin pour boire, pour manger, pour acheter ci, pour acheter ça. Or que nous n'avons même pas été déjà dans le village. Chers chrétiens, ce message nous interpelle. Il y a trop de distractions autour de nous. Et nous nous comportons comme des enfants, comme ces soldats. Ces 97% qui ont été éliminés, nous nous comportons exactement comme ces personnes. Nous nous arrêtons en chemin. Je veux boire de l'eau, arrêt pipi. Je veux faire ci, je veux faire ça. Je vais acheter ci, je vais acheter ça. Or que nous ne sommes même pas encore allés en mission. L'objectif n'est même pas encore atteint. Nous ne savons même pas ce qui nous attend en chemin. Les combats face auxquels nous allons nous retrouver dans ce village. Les principautés qui sont là, que nous devons lier pour avoir la victoire et faire brandir le flambeau de l'Éternel des armées. La bannière de Tout-Puissant. Nous n'avons pas été là encore. Et nous faisons tellement d'arrêts en chemin avant d'atteindre l'objectif. Chers amis, nous devons changer de comportement pour faire partie de cette minorité, les 3% qui ont été qualifiés. Si c'était un examen, beaucoup d'entre nous allons échouer comme ces gens au temps de Gédéon. Et l'Esprit ne meurt pas. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec nous. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donnons gloire au nom de Jésus. Nous revenons maintenant à ceux-là, les 300 hommes, les 3% de sélectionnés. L'Éternel dit à Gédéon, c'est pas ces 300 hommes qui ont la paix l'eau que je vous livrerai, mendiant, et je vais livrer mendiant entre tes mains. Que tout le reste du peuple, chacun s'en aille chez soi. Et Dieu réduit l'armée pour montrer que la victoire vient de lui. Ici, nous voyons que le choix est divin. Les critères sont divins. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Ici, Dieu confirme son intention de n'utiliser qu'une petite partie de ces hommes. C'est-à-dire juste 300 personnes. Et ces personnes, quels ont été leurs critères? C'est des gens qui ont été vigilants. Même en buvant l'eau, ils sont en train de regarder la face adverse. Ils sont en train de regarder dans le camp adverse. C'est pour cela qu'ils ont pris l'eau comme des chiens.
Et ils ont été vigilants. Ils n'ont pas perdu de vue l'objectif. Ils n'ont pas trouvé boisson et nourriture et ils ont laissé le but pour lequel ils ont quitté la maison pour se mettre en route. Non. C'est des gens vigilants. C'est des gens qui restent debout et vigilants. Et cela montre que Dieu veut des gens, des hommes alertes, des hommes qui sont prêts au combat. Chers amis, sommes-nous alertes, sommes-nous vigilants, sommes-nous prêts au combat? Et voyez-vous, le test de l'eau, et ceux-là qui ont lapé l'eau, cela a permis d'identifier que c'est des gens qui sont attentifs au danger. Parce qu'ils s'en vont en guerre, ils sont attentifs. Contrairement à ceux-là qui sont mis à genoux et qui ont baissé leur garde. Et cela nous enseigne la foi, encore une fois, la confiance en Dieu. Et cela nécessite que avoir foi en Dieu, avoir confiance en Dieu, ne veut pas dire de baisser la garde. Et c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous commettons. Cela ne nécessite pas de baisser la garde, de ne pas être vigilant et que Dieu va monter la garde pour nous. Oui, l'Éternel des armées veille. Il veille et il a dit, si je ne veille pas, ceux qui veillent, veillent en vain. Mais nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons être vigilants face à notre vie spirituelle. Et les 300 aussi, c'est une infériorité numérique, mais Dieu veut démontrer son pouvoir. Et qui dit, je peux me prendre une seule personne pour combattre l'armée de l'ennemi et déstabiliser l'armée de l'ennemi. Et c'est pour cela dit, je réduis l'armée à 300 personnes et qui ne font que combien de pourcentage sur 10 000? Vous-même voyez que le Seigneur nous garde environ seulement 3% et environ 10% de l'effectif initial, c'est-à-dire sur les 32 000 qui ont quitté la Dieu n'a pris qu'environ 10% pour partir avec. Et cela nous amène à voir que dans le livre des Psaumes 33, verset 16, Dieu a dit, ce n'est pas une armée qui sauve le roi. Ce n'est pas la force matérielle, ce n'est pas la lance et le javelot, non. Il a dit, je n'ai pas besoin d'une armée trop nombreuse pour vous donner la victoire. Ce n'est pas la force. Et ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. La puissance humaine et la force des chevaux n'est rien devant le Seigneur. Lui-même, il garantit la victoire. Et c'est lui qui donne le salut. Et la véritable délivrance vient de Dieu, chers amis. Comportons-nous comme ces 10% que Dieu a finalement retenus. Focalisons-nous sur le but et l'objectif que Dieu nous a confié. Et ne soyons pas distraits en chemin. Ne pensons pas tout de suite à notre intérêt personnel. Mais focalisons sur le but de Dieu. Et le reste, Dieu lui s'en chargera. Il a dit, je vous donnerai toutes ces choses que vous avez perdues. Et en plus de ça, la vie éternelle. La parole de Dieu, elle est claire. Que le Seigneur nous garde. Qu'il bénisse notre entendement. Qu'il nous permette d'être vigilants. Qu'il nous donne la grâce d'être attentifs. Qu'il nous donne la grâce d'être aux aguets. D'être en alerte à tout moment. Puisque nous sommes en guerre. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre écoute. Et que ce peu de messages ressuscite quelque chose dans la vie d'un bien-aimé. Seigneur, bénis tes enfants par cette parole. Délivre tes enfants par cette parole. Qu'ils n'aillent pas à la perdition. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.